Imaginez une marque qui ne se contente pas que de fabriquer des kitesurf. Une marque qui se base sur l'innovation. Aujourd'hui, on va parler de Airrush. Airrush, un nom qui est synonyme de performance et de sensations fortes pour beaucoup de riders. On va parler un petit peu d'histoire. En 1997, Karen et Ken Baxter, deux passionnés de planche à voile, débarquent à Hawaï. Et là, ils découvrent une nouvelle discipline, le kitesurf. Et devinez quoi, ils adorent. Tout de suite, là, ça se lance, ils sont à fond. Mais il y a un gros problème. Ils s'aperçoivent que le contrôle est inexistant. Ces deux-là, c'est pas du style à se morfondre, donc ils se retroussent les manches et ils mettent au point la première barre de contrôle dédiée au kitesurf. Et devinez quoi, ça marche. C'est une révolution, ça fait parler d'elle et Airrush Kiteboarding est né. Mais Airrush Kiteboarding, c'est pas juste une marque de plus, c'est un laboratoire d'innovation. Airrush, c'est des innovations comme le load frame, le wet tech, qui rendent les ailes plus solides, avec une construction plus légère, mais c'est aussi des innovations dans les tissus comme le fameux Okipa, qui est un tissu qui est 10 fois plus rigide et résistant que les standards actuels. Résultat, moins de traînée, plus de vitesse, une solidité à toute épreuve. Airrush, c'est l'histoire d'une marque qui a compris une chose. Pour rider mieux, il faut du matos plus performant, plus léger et plus solide. Et franchement, quand on voit ce que ça donne sur l'eau, c'est difficile de le nier. Alors, prêt à passer à la vitesse supérieure? On va parler de puissance, de vitesse et d'adrénaline. Parce qu'il y a des kites qui sont conçus pour jouer et d'autres pour envoyer du lourd. Si vous cherchez un kite qui vous envoie dans la stratosphère, qui soit chargé en adrénaline, alors ce serait peut-être intéressant de regarder ce qui se passe sur la Airrush Lift. La Airrush Lift, c'est la promesse d'un décollage de folie, d'un hang time interminable et d'un contrôle chirurgical. Mais est-ce que cette aile tient vraiment ses promesses? On a passé des journées à malmener cette aile et à la laisser nous emmener dans nos retranchements et on va voir ce que ça donne. Alors là, Airrush, une révolution, un simple coup de pub, on va voir si elle tient ses promesses. Bon Sam, on est de nouveau chez toi du coup. Techniquement, qu'est-ce qu'on a vu sur cette aile? Qu'est-ce que tu as repéré avec ton œil un peu avisé finalement? Alors moi, ce qui m'a vraiment directement frappé, c'est qu'on est sur une construction classico-classique. En fait, tu as du spi sur la voilure sans avoir une complexité au niveau des coutures des panneaux. Donc on a en fait des bandes de spi qui sont assemblées de manière très linéaire, sans triangulation, sans varier les différents grammages, comme on a pu le voir par exemple sur une vidéo précédente avec la Bandit. La bandille qui était assez fine. Ouais, et pareil au niveau du bord d'attaque, on est sur un Dacron classique qu'on utilise dans l'industrie du kite, depuis le tout début de l'industrie du kite. Ça a fait ses preuves, là-dessus rien à redire. Des petits détails comme ça? Ouais, tu vois que, attention, ouais, ce qu'on dit là n'est pas négatif. On a une aile qui est bien finie, on a des renforts, on a aussi des renforts sur les lattes, on a ce que tu montrais là du doigt, ça donne envie de les toucher. C'est en fait des petits manchons qui protègent les durites, ensuite un système de clips qui est à la fois colsonné, vissé, là tu sais, là, il y a une petite vis là-bas. Ouais, j'avais pas vu. Vois Oui, donc on est dans du costaud, dans du fiable, on voit qu'il y a un souci de rendre vraiment le produit bien abouti, mais en utilisant des matériaux classiques. On peut la regarder sous tous les angles, on voit que c'est simple mais bien fait. C'est solide, on sait que c'est une aile qui va durer dans le temps et des fois c'est ce qu'on cherche tout simplement. Parlons un peu de la barre, brièvement, qu'est-ce qu'on a vu? Alors moi en testant la barre, je donnais un peu mon ressenti. On va la chercher? Bon, on va la chercher. Elle est la magie du montage, la barre est apparue dans les mains. Alors cette barre, moi quand j'ai testé, elle est à l'image de l'aile, j'ai trouvé simple et efficace. À mon goût, mais encore une fois c'est personnel, elle est quand même assez fine de diamètre et je suis habitué à des barres un peu plus larges. Mais globalement, j'ai bien aimé, j'ai apprécié ce petite finition en aluminium qui n'est pas une pièce à changer du coup. On avait vu sur un précédent test que certaines barres avaient des problèmes là
Hein, je peux vous le refaire. Allez, pour le plaisir. Ah, ça marche. Non, c'est très bien, c'est très simple. 3 brins. Certaines marques ont décidé de faire du monogaine. Ici, c'est gainé séparément. On peut rappeler peut-être les avantages et les désavantages d'avoir une gaine séparée comme ça. Ouais, carrément. Donc en fait, beaucoup de marques maintenant travaillent avec des grosses gaines où il y a tout qui passe, donc le bord déchoqué et la ligne de sécu. C'est un avantage d'avoir un dévrilleur automatique des lignes avant, après beaucoup de rotation, kite loop, etc. Mais par contre, le désavantage, c'est qu'on a une ligne de sécu qui est emprisonnée, qui finit par s'encrasser, sur laquelle on n'a pas de visu, donc Oui. il peut se bloquer, se casser, s'user, puis se casser sans qu'on s'en rende compte. Là, on surveille tout du coin de l'œil. Et on a quand même le dévrilleur qui, je pense, fonctionne bien. Fonctionne bien. Ouais. Moi, en tout cas, j'ai pas eu de soucis. Je crois que toi Non, non plus, on n'a hein, sur l'eau. on n'a pas eu de problème. Voilà, après, c'est toujours des compromis, c'est des choix. On va avoir peut-être une ligne de sécu qui va s'user un peu plus vite puisqu'elle n'est pas gainée, donc elle est quelque part un peu à nu. Mais bon, l'avantage, c'est qu'on peut la surveiller. C'est ça. Là où on peut pas, justement, Et avec tu ces peux la monogaines, remplacer, on peut la remplacer. Super facilement. Bon, le trim, Le trim, ouais. trim ultra simple. Hein. Ouais. Et pourtant très efficace. Et très efficace. Là, il n'y a pas de fioriture. Hein. On voit qu'il n'y a pas de truc en plastique autour, il n'y a rien du tout. C'est simplissime et efficace. Il n'y a pas de réglage de largeur. Comme diraient certains, moins il y a de pièces, moins il y a de chances que ça casse. Bon, globalement, niveau construction, que ce soit la barre ou l'aile, on est sur un produit qui est bien fini. On traite avec des éléments qui sont connus. Et pas de souci de fiabilité ou d'usure prématurée sur des choses un peu nouvelles qui pourraient partir en vrille. C'est une réussite de leur part, ça, je pense. Ouais, je suis totalement d'accord. Nous, on valide. Bien joué les gars, beau boulot. Allez, c'est parti là. On va s'échauffer un petit peu, on va voir comment ça réagit. Le vent est un peu irrégulier aujourd'hui. On est difficile à dire, je dirais un petit 30-35 nœuds à vérifier après. Là je prends des claques par exemple, ça gère très bien une main. Alors, la nave a une main excellente. Même si l'aile est un peu lourde, la barre est très lourde. On sait toujours où est l'aile en l'air, on n'a pas du tout besoin de la regarder. Très agréable. Ça me plaît, c'est un truc qui est chouette. Là, par exemple, on est parti sur un petit contrôle universel où on a tendance à perdre vraiment toutes les données. Et à aucun moment j'étais perdu. À tout moment je savais où j'en étais, c'est très agréable. Donc malgré son côté un peu camion, hein, elle est lourde, elle est lente. Par contre, elle est sereine, très très bien. Ah, vraiment très bien dans les kite loop. Bon, c'est assez impressionnant, hein, ce côté lourd et puissant, on le ressent bien là. Le D-Power est très efficace aussi. Il est grand, il est presque trop, tu vois, quand tu lâches, t'es vraiment à puissance zéro. Hein. Ça c'est très très bien. Là je suis sur une plage moyenne de l'aile. Je pense qu'elle c'est une aile qui aime bien le plage haut. À mon avis, là tu sens bien quand ça vraiment ça bastonne ça. Ah, elle aime pas la plage basse. Hein. Là on a une petite molle, elle galère, elle ferme là, elle fait du backstall. Ça clairement c'est pas son domaine. Je confirme ce que je disais. Elle a besoin d'une plage haute, cette aile. Là, elle n'est pas rigide, on le sent, mais c'est vraiment pas gênant, et au contraire, ça la rend très tolérante. Elle manque un peu à mon goût de hang time. J'aime bien quand l'aile me tient jusqu'au bout, et là, elle est capable d'en avoir, on sent qu'il y a tout dans le coffre, hein, le capot, ça fonctionne, mais elle demande un peu de travail. C'est pas vraiment une aile que je mettrais pour des mecs qui débutent dans le big air par exemple. Ouais, là je sais pas si on l'a vu en écran, mais là il y a plus de vent. Et clairement, l'aile elle backstall. Ça c'est un vrai problème. Donc là, le vent se ramenait un petit peu et je suis hésité à triner un peu pour corriger le truc. Qu'à voir. Alors, on va rester.
Je vais repasser sur mon aile daily, voir ce que ça donne. Et voir si c'est l'aile ou si c'est les conditions ou si c'est le bonhomme. Allez, donc là on a vu un peu le... Bah voilà, moi c'est mon impression de cette aile en live. Par contre, j'ai pas eu vraiment le feedback que vous m'avez donné. Pour vous, c'était un truc du futur. Moi, je me suis un petit peu... Ouais, j'en ai chié. C'est un kite qui va marcher dans du vent très fort en fait. Et toi, tu l'as essayé dans du vent light. J'ai eu du Bah. medium, light, un peu de plage haute au début. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que en plage basse, il va surborder et il va faire ce genre de chewing-gum. On avait remarqué la dernière fois à la palme. Oui, c'est vrai qu'on s'était Alors que demandé le s'il kite était bien gonflé. Ouais. C'est hyper bien gonflé. On va faire un point par point. Du boost, cette aile, elle en a. Oui. D'ailleurs, c'est son nom, lift. Ouais. Moi, je l'ai eu et je l'ai pas eu. Dès qu'on sort de la plage haute, j'ai trouvé qu'il y avait plus rien. Toi, Sam, t'en as pensé quoi? Pareil. Pareil. Mais en plage haute, il est excellent. Et pour moi, c'est une aile que tu vas utiliser en plage haute. Donc, Ouais, du mais coup, vraiment que haute, quoi. Dès que Non. tu sors... Ouais, mais c'est comme si tu disais des pneus cloutés quand il n'y a pas de neige, c'est ta merde. Bah non, Allez, sur pour la quand il y a de route, c'est neige. pas terrible. Ici, c'est une aile pour quand il y a. En tout cas, la 8 mètres qu'on a eu en test, c'est une aile pour 30 nœuds, 30, 35, 40. Dans cette plage-là, elle est incroyable. En dessous, elle est décevante. Du coup, ouais, vraiment plage haute. Et alors, ça, c'est le lift. Et au niveau du hang time, le air time, toi, je t'ai vu faire quand même des sales vols avec. Hein, tu nous as mis un mètre truc. T'en as pensé quoi? Alors pour la hauteur, c'est hyper bien, mais le airtime est un peu lent, tu vois. Ça va vraiment faire ça, tu vois. Comparé à la bandit, Très vertical, finalement. très vertical, ouais. Ouais. Mais t'as quand même du air time. C'est-à-dire ça Mais plane un peu, t'as le temps. Oui, t'as un super airtime. Tu peux faire plein de trucs dans l'air, dans les airs. Tu peux enchaîner plein de trucs. On est d'accord, plage haute. Parce que moi, plage basse, je me suis rétamé comme une merde. Super intéressant ce que Doran vient de dire, c'est que quand t'as pas son niveau, le fait de monter très vertical sans prendre trop de vitesse, moi ça me met en confiance de ouf. Ça me donne le temps de faire une rota, de faire un board-off, et je me vois pas partir à Mach 1000 et penser déjà à l'amérissage qui va être super compliqué. Qui va faire mal, quoi. Ouais. C'est vraiment un truc, ouais, elle monte vraiment très vertical, Ouais. comme tu dis. Mais le truc, en parlant de montée verticale, que j'ai trouvé vraiment sympa, par contre, c'est la ressource sur cette aile-là. Moi, les quelques kite loops que j'ai eu, même si c'était pas des conditions C'est idéales, vrai. c'est impressionnant. Hein. Tu lâches la barre, déjà le deep power, il est très grand, ce qui fait que vraiment, Ouais, ça file à midi. Le kite remonte très vite. Ouais. Ouais. Très Alors vite, que, ouais. comme tu dis, t'étais pas en plage optimale d'utilisation. Le hang time, ça l'a pas fait. Le lift, bon, ça allait encore, mais c'est vrai que la ressource, même en plage basse, c'était cool. Vous, plage haute, pareil, ça a cartonné aussi ou... Ouais, franchement, ouais, la ressource était bien là. J'ai réussi à plaquer Tometrix grâce à la ressource, justement. J'ai posé comme une feuille. Ah, justement, on a Liam qui est passé tout à l'heure, là, monsieur Willet nous fait un petit bonjour, qui est monsieur posage en douceur. Est-ce que t'as fait aussi doux que lui? Quand même pas. Ah Non, mais franchement, non, la ressource était présente. Ça faisait. Tu vois. Ouais, tu sens vraiment que ça retient, quoi. Ouais. Alors, il y a un truc, j'en ai parlé aussi dans la vidéo qu'on fait sur toutes les ailes qu'on teste, le saut à une main. Donc, on saute à une main, on fait ce qu'on veut en l'air, on doit reposer le tout à une main. T'avais expliqué sur la dernière vidéo, c'est pas mal pour faire des board-off, des trucs comme ça. Moi, j'en ai bavé, parce que c'était un bulldozer au niveau du bras. Tu tirais là-dessus, t'avais Ouais. du mal, quoi. Pareil, en tout cas, même plage basse. Rien à dire. Rien à dire. Et toi, ça? Je trouve qu'elle est un peu physique à une main. T'es lourde quand même, hein. Parce que Ouais. la barre est lourde, oui. Bon, après, l'autre avantage, c'est que du coup, on sait où elle est. Tu sais où elle est, tu la cales, elle bougera pas trop, mais après un moment, il faut des bras, quoi. Ouais, d'accord, moi en fin de session, j'étais un peu laminé au niveau des bras, c'est vrai, alors que je l'ai pas eu comme vous, hein. Vous l'avez testé dans une collection Cosso. On va prendre un peu le même âge aussi. Ouais. Toi, t'as quoi dans les bras? T'as la moitié de ton cerveau. Un autre point que j'ai beaucoup aimé, alors c'est pas habituel pour moi, mais le loop, je l'ai trouvé assez large, il est doux, mais c'est vrai que quand on est dans la courbe, on peut pas vraiment sortir de cette courbe. Il y a des trucs sympas, c'est que c'est ultra rassurant. Par contre, le lift, c'est pas que comme ça, hein. J'ai trouvé que les loops, ça partait, ça envoie, quoi, c'est costaud. Vous avez pensé quoi, vous, du rayon, de la traction que t'as pendant les loops? Franchement, moi j'ai trouvé ça normal. Ça arrache, mais pas tant que ça. Je vais pas avoir peur de faire un kite loop avec cette aile, même des late rota après. Oui, il peut être lent. Après, on est sur une 8 mètres, comme une grosse taille. Moi, je suis plus souvent en 7, 6. Ouais, c'est vrai qu'ici, Donc, tu entends le vent derrière, là. Ouais, on entend le vent là, ça gronde de partout. Demain, ça va se finir. Franchement, le loop pour une 8 est vraiment bien. Ok, donc là j'ai sorti la tablette, on a toujours des petites questions sympas. Est-ce que c'est comme ça? Non, allez, tant pis. Question, qu'est-ce qui vous a fait serrer les fesses avec cette aile?
quand j'étais à 18 mètres. Non, en vrai, franchement, en haut, je me suis senti bien, hein. Ouais. C'était une blague, hein. Et toi, ça va? La plage basse. Ah, franchement, moi aussi la plage basse, parce que tu te rappelles pas le light back que j'ai fait? Le décrochage de l'aile. Ah ouais, ouais. Ah ouais, là, Oui, c'est vrai ça. ça m'a serré, ça. On a du backstall à mort en plage basse. De toute façon, il n'y a rien à faire. Plage basse, il n'y a rien qui lui va, celle-là. Plage haute, ça a l'air d'être un truc de dingue. Malheureusement, je ne l'ai pas testé en plage haute, mais je vous ai vu à l'œuvre, j'étais sur la plage. Ça avait l'air vraiment... Ouais, vous êtes tous revenus avec une banane. Plage basse, par contre, moi je suis... vous l'avez testé, je crois que vous n'avez pas plus kiffé que moi, hein. Là-dessus, moi, on est d'accord. Plage haute, le lift. Genre quand ça fait fou. Ah ouais. Ça force quand même. Bien vertical. Question suivante. Là, il a un regard bizarre, lui. Attention, si cette aile était une célébrité, ce serait qui? En fait, moi, je suis pas foot, mais je veux dire Kylian Mbappé. Ok, pourquoi? Il est rapide, Ouais. donc le lift rapide. Il va toujours droit au but, en fait. Ok, c'est très direct. Ouais. Puis sur le terrain, il est toujours en attaquant. Putain, s'il y a des fans de foot, ils vont me démonter, hein. Oh, je sais pas, c'est peut-être faux. Je suis pas foot, donc j'en sais Il est en rien. attaquant, il est toujours en... Attends, attaquant? Non, défenseur, milieu, attaquant. Oui. Et donc il est en attaquant. Vous pouvez le pourrir dans les commentaires. C'est le cas et c'est pas le foot. Ouais. Non, bah il est en attaquant et je trouve que cette aile, elle est devant, genre. Elle envoie. M'en fous, je vérifierai pas les infos, hein, je balance tout comme ça. existe le kite sur gazon. Et ça s'appelle le mountain board. Eh ben, Ah ouais, juste, ouais. moi je vais rester dans le thème du gazon. Putain, Je pense. Allez les gars, là! Vas-y, le gazon. Moi je dirais Popeye. Popeye parce que Ah oui, Popeye, bah oui. en fait il est un peu là endormi, puis dès que tu lui donnes ses épinards, il pète la forme. Donc pète la elle a besoin forme. de vent, elle a besoin d'être alimentée. Ouais, Popeye, ouais, et là ouais. du coup, il est loyal, il va jusqu'au bout, il a une grosse force, une grosse patate. Et ben c'est pareil. Je pense que la lift avant qu'elle te lâche, il faut vraiment être hors catégorie niveau vent. Ouais, c'est vrai. Du coup, je dis notre ami Popeye. Ouais. Ah, dis quoi, moi, j'avais pensé à The Rock, merci pour demander. The Rock, parce que par rapport à sa carrière d'acteur. Parce que le mec est un bourrin absolu et qu'on le voit en train d'essayer de faire des scènes un peu romantiques et que ça lui va tellement pas la douceur. Ah ouais, Et j'ai trouvé que c'était ça. J'ai trouvé très bourrin. Et la douceur, ça lui va pas, quoi. C'est vraiment pas fait pour elle. Alors maintenant, si tu devais donner un conseil... Ah tiens, enfin une question intéressante. Ouais. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut acheter cette aile, ce serait quoi? Allez, lâchez-vous. Alors moi je dirais achète pas que cette aile, achète une aile pour le light ou une aile plus polyvalente si tu veux faire un peu de la vague, un peu du freeride, un peu du foil. C'est vraiment une aile big air plage haute. C'est une super aile, hein, mais il va falloir Très typé, autre chose. Ou alors tu navigues que quand il y a le vent de 28 nœuds pour pas faire difficile. On est d'accord là-dessus? 28-35. Dans la taille, 28-40, 28-45 si t'as un Ça aurait été milieu. intéressant de tester les autres tailles sur cette aile-là, finalement. Ouais. Et toi? La question? Non. Mon conseil, ce serait si t'as pas de niveau, tu dégages. Alors moi, ouais. Moi, Parce j'aurais que- dit un peu la même. Parce qu'en fait, pour avoir cette aide dans les mains, il faut déjà envoyer des sauts à plus de 10 mètres et lancer des laid back ou des gros kite loop énormes. Putain, heureusement que je suis à 10,06 m. Je devais sortir et tout, quoi. Non. Ouais, moi je rejoins un petit peu ce que tu disais. C'est vrai que j'aurais tendance à dire avant d'acheter cette aile, il faut absolument l'essayer. Elle est très bien dans certaines conditions, mais elle n'est pas faite pour tout le monde. Bon, voilà, il y a d'autres questions, mais finalement ça va. On a déjà un peu entamé les sujets, donc c'était plutôt par rapport à l'expérience. On en a parlé juste avant. Et là, du coup, on va vous donner les notes qu'on a données à cette aile-là. Au final, cette Air Rush Lift, c'est une bonne surprise. Mais attention, c'est pas une aile qui est faite pour tout le monde. Ce qui est évident, c'est que utilisée dans sa plage d'utilisation optimum, cette aile est un monstre de puissance. Elle est capable de vous envoyer fort, très haut. Il faut des bras, elle est physique, par contre elle ne vous lâchera jamais. A l'inverse, c'est une aile qui a une plage d'utilisation plutôt restreinte, c'est-à-dire que sa performance est ultime, mais sur une plage haute uniquement. On a vu pendant le test qu'en plage moyenne et basse, elle se développe pas. Elle est triste, c'est une aile qui ne saura pas vous montrer de quoi elle est capable. Alors l'Air Rush Lift, c'est une aile de big air pur sang.
sans conteste. Mais ce n'est pas une aile pour tout le monde. C'est une aile pour des riders qui sont exigeants, qui ont déjà un bagage technique assez lourd et qui saura les emmener au plus loin. Vraiment quelque chose de très performant, monstrueux. C'est une aile qui va donner des sensations. C'est une aile qui va faire un peu remonter les côtes comme ça. Mais attention, on ne mettra pas ce genre de machine dans les mains de débutants. Non seulement ce débutant ou rider intermédiaire risque de pas forcément s'éclater, voire dans certains cas, ça pourrait même être dangereux. Là, on parle quand même d'une aile sérieusement orientée big air, avec tout le bagage nécessaire. Si vous avez le niveau, si vous avez le courage, cette aile est faite pour vous. Malgré ses petits défauts, si on peut parler de défauts, je pense que Airrush a de nouveau créé un exemple avec cette aile-là, à partir du moment où elle est utilisée dans les conditions, ce pour laquelle elle a été créée. Bravo, et on se voit dans de prochaines aventures.